Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va faire un petit haul patron. Alors, vous me l'avez réclamé, je vous ai écouté et ça m'arrangeait bien de refilmer ce haul. Donc, installez-vous confortablement, prenez thé, café, parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Je crois qu'on va redéfinir le mot petit parce que sur la chaîne, il ne veut pas du tout dire la même chose. On est d'accord. Bref, en ce qui me concerne, pas toujours Magadict. Hein. Regardez comme il est mignon. Alors, moi et les renards, c'est une grande histoire d'amour. Et là, je me suis préparé un petit Christmas thé vert, donc un petit coup. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil hyper chaleureux que vous avez fait à ma vidéo retour. Je ne m'attendais pas à autant de vues, autant de j'aime, autant de petits commentaires hyper sympas. Vraiment, ça m'a fait super plaisir. Au moins, ça veut dire que l'algorithme ne m'a pas le temps oublié que ça. Donc, n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, des commentaires sous les vidéos. Même des fois, si c'est qu'un petit mot, ça aide énormément pour le référencement, pour les mises en avant des vidéos. Et ça soutient la chaîne. Et le chat a décidé de jouer dans l'arbre à chat. T'as fini, Miminou? D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne pas manquer les futures sorties. Et si jamais vous voulez aller me suivre sur Instagram, je vous mets tous les liens en barre d'infos. J'ai décidé de poster un petit peu plus sur Insta, je vais essayer d'être un petit peu plus active. Pour l'instant, c'est plutôt des petites photos, mais je pense faire des petites vidéos. D'ailleurs, petit spoil, j'ai créé mon compte TikTok. J'aimerais bien aller faire des petites vidéos un petit peu fun, je pense, là-bas. Donc, autre chose de différent que les shorts YouTube, par exemple. J'en sais rien encore. Mais je me suis dit, je vais créer le compte et puis je vais voir un petit peu ce que je vais aller faire là-bas. Donc, pour l'instant, il n'y a rien. Mais dès que j'aurai mis des petites choses, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pourquoi je vous tourne cette vidéo haul, alors que je vous avais dit que j'étais en train de préparer une vidéo de Risenstoffen? C'est juste que du coup, le patron que je suis en train de faire, je vais vous le présenter là. Mais dans ce patron, il me faut des pressions ou des scratchs. La fille qui regarde bien le patron avant de le commencer. Et en fait, j'ai des scratchs, mais je ne suis pas sûre que j'ai envie de les poser pour le projet. Je préférais des pressions. C'est juste que dans le matériel fichu ou des choses que j'ai dû jeter, hein, je vous explique tout dans la dernière vidéo, et des pinces à pression, j'en ai plus. Et les pressions que j'avais, qui n'étaient pas des pressions en plastique, mais des pressions un petit peu en métal, tout a rouillé et j'ai tout jeté. Donc comme j'en avais pas l'utilité dans l'immédiat, je m'étais dit, bon, j'ai le temps d'en racheter. Ça m'est sorti de la tête, hein, forcément, vu que j'ai passé une année à penser à d'autres choses que la couture. Sauf que là, j'avais rien. Alors, dans ma malchance, j'ai trouvé ça à Aldi. C'est un lot de 3 pinces, il y a œillet, pression. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Dedans, il y a de quoi faire quelques petits œillets en métal, ce qui pourrait m'arranger pour un projet ou m'entraîner. J'ai payé le lot moins de 5 €. Donc je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'était dans les magasins Aldi que je les ai trouvés. Donc je me suis dit que ça pouvait dépanner en attendant de m'acheter une bonne pince. Parce que je vous réexpliquerai peut-être dans une petite vidéo courte, mais ça, je pense qu'il y a des outils qu'on doit avoir absolument en double. Donc, je me suis dit que j'allais tester ça en attendant de. Par contre, j'ai pas trouvé de pression et dans mon petit magasin de loisirs créatifs, elle était en rupture de stock. Donc là, elle doit en recommander et honnêtement, je préfère attendre qu'elle les reçoive plutôt que de devoir commander, payer des frais de port pour juste un petit paquet et puis même si je les recevais vite, je préfère attendre et faire marcher mon petit commerce. Pour le coup, il me faut des pressions, pas de différentes couleurs. Donc, pour un petit paquet de pressions, je préfère attendre. Donc, j'ai mis un petit peu la vidéo au stand-by. Et puis, j'étais plutôt contente d'avoir trouvé ça. Hein, parce qu'entre un lot de 3 pinces à moins de 5 € et une pince à 20 €, je préfère prendre ça pour l'instant. Donc, dès qu'elle a les pressions, je vais tester avec ces pinces-là si ça va. Sinon, je devrais acheter une autre pince. Mais là, je suis un petit peu embêtée parce que je ne peux pas finir mon projet. Donc, je mets un petit peu en stand-by, au moins pour un des patrons, parce que vu que j'avais commandé 3 tissus chez DS, je peux toujours faire avec un autre projet. Donc, la vidéo va être un peu plus conséquente.
Je vais peut-être la sortir un petit peu plus tard si je veux présenter 2-3 projets avec les tissus que j'avais fait. Un genre de gros vlog avec mon haul Driessen-Stoffen, voilà. Et comme j'ai pas l'habitude de filmer des plans où je suis en train de coudre, ça me prend un peu plus de temps déjà de faire des plans pour filmer et ça va me demander un peu plus de montage aussi. Donc bon. Et puis là, sur les 2 dernières semaines, entre les réunions et les formations, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps libre. Plus la météo qui s'y prêtait pas. Du coup, la semaine dernière, j'ai pas tourné de vidéo, j'ai fait un peu de couture et j'ai fait des crêpes parce que c'était à la Chandeleur. J'aurais pu vous emmener avec moi dans une vidéo crêpes, mais je pense que tout le monde sait faire des crêpes. Bref. Donc, je vais vous présenter les patrons que j'avais fait lors des ventes à 2 € chez Makerist. Donc, je ne vais pas détailler les patrons. Je vais vraiment vous les présenter très rapidement. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Parce que si je m'étale trop, la vidéo va durer 1 heure et c'est pas le but. En sachant que pour beaucoup, je vais les coudre assez rapidement. Enfin, quand je dis rapidement, sur les semaines qui arrivent, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets que j'aimerais bien faire pour le printemps et l'été. Parce que là, il faut vraiment que je refournisse ma garde-robe. Donc là, les patrons, je vous les détaillerai vraiment point par point au moment où je ferai les coutures. Mais là, je vais juste vous donner le nom, un petit peu les tailles. Pour certains, un petit peu mon ressenti. Mais au-delà de ça, on va passer très vite. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Pour rappel, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Hein. C'est ma carte bleue qui a tout payé, n'est-ce pas? Mais bon, bref. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les patrons que j'ai achetés là reviennent très souvent à 2 €. Donc, dans l'idéal, c'est vraiment d'attendre les ventes à 2 € pour les prendre, sauf si vous êtes vraiment très pressé. Mais en soi, pour la plupart, ça vaut pas le coup de les acheter à plein tarif parce que c'est vraiment des patrons qui reviennent très souvent. Donc, le premier patron, il s'agit de la cape cache-cœur de Couture Addict qui se présente comme ceci. Ça va du 34 au 52 et franchement, je vous le détaille un peu plus dans la prochaine vidéo. Donc, je m'étale pas dessus. Je vous en reparlerai plus dans la prochaine vidéo. Je vous ai dit, je passe très vite dessus. Hein. J'ai également pris la veste Lola des patrons Jackie L qui se présente comme ceci. Alors, elle ressemble pour beaucoup à la veste Billy de chez PM Pattern. Mais je l'ai pris parce qu'elle offrait la possibilité de mettre des poches. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire cette version. Et puis après, de pouvoir, moi, rajouter des poches à la veste Billy. Parce que sans avoir des patrons ou des explications qui vous disent de poser telle ou telle difficulté, j'aime autant être accompagnée dans un premier temps plutôt que d'essayer de faire n'importe quoi et puis de me dire que ça va pas et de passer du temps sur les projets. Donc, elle ressemble pas tout à fait. Je me suis dit que ça serait sympa d'avoir des petites vestes un petit peu différentes. Et en plus, celle-ci, ben, elle peut se faire sur plusieurs versions. Donc, pourquoi pas. J'aimerais beaucoup me faire un petit projet pour le printemps. Donc, vous risquez de la revoir peut-être arriver rapidement. Le patron suivant, il s'agit du chemisier Lina de Couturette. Alors, je vous dirais que je l'ai pris un peu sans grande conviction. Ça faisait déjà un petit moment que je l'avais dans mes favoris, donc je me suis dit pourquoi pas. Celui-ci, les marges ne sont pas incluses. Et j'avoue que quand les marges ne sont pas incluses, je suis pas trop fan. Parce que ça veut dire que moi, il faut que je pense à décalquer avec 1 cm de plus. Et j'avoue qu'avec la petite tête de linotte que je suis encore capable d'oublier. Le défaut de ce patron, c'est qu'il y a un PDF par taille. C'est-à-dire que moi qui aime bien en général imprimer 2 ou 3 tailles pour être sûr de pouvoir bien grader, ben là on n'a pas tout sur le même patron. Apparemment c'est ou le 34, ou le 36, ou le 38 que vous imprimez. Donc en gros, si on veut grader, il faut imprimer plusieurs tailles, assembler. En vrai, si c'est trop pénible, je suis même pas sûre de le coudre à cause de ça en fait. Donc j'avoue qu'en temps normal, il est à 8 €. Il va quand même du 34 au 56. Mais si on fait pas pile poil la taille, ben ça va être pénible. Donc
Je verrai quand j'essaierai de le faire une fois. Mais j'avoue que c'est pas un patron que j'irai chercher à son prix. Parce que non, là je l'ai acheté 2 euros. Mais si c'est pour après galérer et que ce soit pénible, on verra. Je vous en reparlerai quand je le ferai. Si ça se trouve, ça va très bien se passer. Mais j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai un peu tiqué. Pourtant, un des conseils que je pourrais donner sur les ventes à 2 euros, c'est de vraiment bien lire les avis et les commentaires. Parce qu'il y a des patrons que j'ai pas pris à cause des avis. Et là, bah, si je l'ai pris, c'est que les avis n'étaient pas si négatifs que ça. Mais devoir tout faire une fois par quelques, je sais pas. Donc de toute façon, j'en ai déjà imprimé, j'ai déjà imprimé une taille. Je vous en reparlerai quand je la ferai parce que bon, je me suis dit ça peut peut-être être une petite blouse sympa. Ça a l'air quand même relativement large. Donc je pense qu'on ne prend pas trop de risques si on prend la taille dont on a besoin. Je vous en reparlerai. Des créateurs, moi je couds, MJC. J'ai pris le top Mixin qui va du 34 au 46. Je l'ai pris pour les manches. Je trouvais vraiment que les manches avaient une chouette allure. Donc c'est ce qui m'a fait un petit peu craquer. Donc bon. C'est peut-être pas le top que je vais coudre rapidement parce que sans surjeteuse, coup de bio-jersey, je suis pas bien sûre. Je vais tenter, je verrai bien. Vous verrez bien dans mes prochains bilans couture ce que j'aurais fait ou ce que j'aurais pas fait. Si c'est des flops, je vous les présenterai aussi, remarquez. Du même créateur, j'ai pris le sweat Flex qui va du S au XL. Alors, il me semble que ce sweat, il est unisexe. Et je ne sais pas s'il n'y a pas une version enfant aussi. Donc, qui se présente comme ceci. En vrai, je suis plutôt pour ce qui est gilet ou petite veste qui ferme. Mais bon, des fois, un petit sweat comme ça, ça peut être chouette aussi. Petit sweat à capuche. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une fois comme ça pour essayer. Alors celui-là, ça va pas être une priorité. Parce que comme j'ai dit, j'aime bien les choses qui s'enlèvent. Petit couche oignon. Donc je suis plutôt vraiment gilet ou veste. Donc là, il y avait la capuche qui peut se rajouter. Donc je me suis dit que c'est sympathique d'avoir aussi le patron de capuche à rajouter justement peut-être sur une veste. Les poches aussi, je me suis dit, comme ça, tu as le patron des poches à inclure au cas où. Mais en gros, je l'ai pris, pas pour tout de suite, mais pour déjà avoir des petits patrons si j'ai besoin de rajouter des choses. Mais ça va pas être ma priorité, celui-ci. Alors, les deux prochains. Je les ai pris pour tester. Mais alors, quand on lit les avis, c'est très mitigé. Il s'agit de deux patrons de la marque Made by Orange français. Je pense que, de ce que j'ai compris, ce sont des marques de patrons de magazines. Alors, quand vous les voyez, c'est bien photographié par un professionnel, c'est porté par des mannequins donc qui prennent bien la pose. C'est fait dans des tissus plutôt bien assortis, qui peuvent être trompeurs des fois quand ils utilisent des tissus à motifs. Mais j'ai un gros doute sur la qualité des patrons. Alors en temps normal, ces patrons-là, ils sont à 5 euros, je crois. Mais ils reviennent tout le temps à 2 euros. Et je dirais que ne les prenez pas en dehors des ventes à 2 euros. Là, j'en ai pris 2 sur cette vente-là pour tester. Où je me suis dit, je prends peut-être pas trop de risques. J'ai d'abord pris un petit top qui s'appelle Miss Doodle. Qui se présente comme ceci. Gratouille le nez. Donc, il se présente comme ceci. Donc vraiment le petit top en encolure V, tout simple. Le petit détail, je pense, est dans les petites manches. Bon, c'est un gratouille. Et c'est surtout pour ça que je l'ai pris. Hein. Pour un petit top tout simple, avec des petites manches toutes simples, mais qui changent un petit peu. Et j'ai pris le top
la blouse Valentina qui se présente comme ceci. Alors, petite encolure ronde et pareil, ça a l'air d'être des petites manches, mais pas, qui se posent pas tout à fait de la même façon. Je vais les coudre, ces deux-là. Donc, je pense que je prenais pas trop de risques parce que ça restait des petits tops assez simples. Par contre, quand on lit les avis, il y a quand même à boire et à manger parce que de leur marque, j'ai repéré plein de patrons qui me plaisaient bien. Mais je pense qu'au vu de la difficulté, hein, pour certains, c'est peut-être pas assez détaillé ou alors ce ne serait pas conseillé aux débutants. Parce que quand ils vous disent dans les commentaires ou dans la description que vous faites une économie de papier en imprimant le patron, alors oui, c'est sûr, c'est une économie de papier. Seulement ça fait patron de magazine, c'est-à-dire que toutes les pièces sont imbriquées les unes dans les autres. Soit vous les imprimiez plusieurs fois pour pouvoir découper vos pièces, soit vous êtes obligé de passer par le décalcage quoi qu'il arrive. Parce que pour ces deux tops-là, c'est sûr qu'il ne m'a pas fallu beaucoup de pages, mais je vais être obligée de décalquer parce que concrètement, tout est imbriqué les uns dans les autres. Donc j'appelle pas ça une économie de papier au final, parce qu'il y en a qui ne vont pas passer par le décalcage et qui vont imprimer plusieurs fois, enfin bref, vous voyez le délire, et ce sont que des petits tops. Donc j'imagine même pas pour quelqu'un qui va vouloir prendre une robe ou un pantalon. Et puis au niveau des explications, je crois qu'il y a une page ou deux, grand maximum d'explications. C'est vraiment du patron de magazine. Donc je dirais que ces patrons, soit vous y allez sur du très basique en mode débutant, soit vous êtes un peu aguerri et puis vous savez qu'effectivement telle technique se fait de telle façon et vous n'avez pas de mal à les faire. Mais j'avoue que bien photographié, bien porté, c'est un petit peu trompeur quand même. Donc je vous en reparlerai quand je les aurai cousus, parce que deux petits tops comme ça, je vais les faire pour le printemps et l'été. Je crois déjà, j'ai déjà une petite idée, si ça se trouve, je vais même peut-être les faire rapidement. Je les ai déjà assemblés, mais je crois que je les ai pas encore décalqués. Donc bon, je vais tenter ça, je vous redirai quoi. Mais je vous dis, les petits tops, on ne prend pas trop de risques. Par contre, pour des projets un peu plus ambitieux, je ne sais pas ce que ça vaut. Parce que je vous dis, ça fait partie des petites choses à bien regarder sur Makerist et les ventes à 2 €. C'est de bien lire les avis. Parce que des fois, ça donne pas envie d'acheter. Bref. Moi, je sais que là, j'ai acheté les patrons. Je n'ai pas encore donné mon avis. Quand je les aurai cousus, j'irai poser des avis sur les patrons. Parce que franchement, c'est bien de dire quand ça va bien. C'est bien aussi de dire quand ça va pas. Bref. Le patron suivant. Il s'agit de la blouse Bristol des Sœurs Fileuses qui se présente comme ceci. Je me suis fiée un petit peu aux photos, aux dessins techniques. Sous le nœud, il y a une petite goutte. C'est-à-dire que vous êtes vraiment obligé de fermer le nœud. Et je pense que si on doit laisser ouvert, ça fera peut-être trop décolleté pour moi. Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que je voulais une blouse de ce style pour un des tissus que j'ai. Alors, est-ce que je le ferai à manche longue? Je ne sais pas. Mais je voulais vraiment une blouse comme ceci. Je crois que j'en avais trouvé une gratuite sur Mood Fabric. Mais explication en anglais, je ne suis pas sûre de la faire maintenant. D'ailleurs, tous les patrons que j'ai pris chez Mood Fabric, je pense vraiment que je vais les mettre de côté. Des fois, le gratuit, c'est bien, mais on va pas s'y mettre tout de suite. Et je sais plus si sur la Maison Victor, là, je vous en parlais dans la dernière vidéo, je vous mettais un lien, je vous le remettrai en dessous, pour avoir quelques patrons gratuits de la Maison Victor. Il me semble qu'il y en a une et je ne sais pas si je ne l'ai pas téléchargée aussi du coup. Histoire d'avoir des explications différentes pour un même type de projet. Des fois, ça peut aider quand on essaie de se lancer. Bref. Le patron suivant, il s'agit d'un blazer Winter Rose de Toscamini. Alors j'ai lu des bons avis. Toscamini, j'ai quand même pris pas mal de patrons de chez eux. Je vous redirai ce que j'en pense. Elle se présente comme ceci. Alors je pense qu'en fonction des matières, il y a moyen de s'en faire une petite veste d'intérieur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit que dans un autre tissu,
ça pouvait être une chouette petite veste pour rester à la maison en fait. Il va du 34 au 54 et d'après ce qu'ils ont l'air de dire, ça a l'air d'être une difficulté plutôt basse, donc pourquoi pas. Il y a un petit dessin technique aussi si on veut vraiment le faire en mode blazer. Donc je me suis dit pourquoi pas, on peut avoir une veste stylée ou alors une petite veste cocooning pour la maison. Donc voilà. J'ai également pris du Studio Schnittreif. Je ne saurais jamais le prononcer. La petite tunique Madame Yoko qui se présente comme ceci. Ça a l'air assez large et je me suis dit que pour l'été, quand il fait vraiment chaud, pourquoi pas. Parce que je pense que dans l'école où je travaille cette année, s'il fait très chaud, les dernières semaines vont être très dures. Et qu'il va falloir porter des petites choses légères pour ne pas littéralement fondre. Donc c'est sûr que là, je vais plutôt me concentrer sur les projets printemps-été. Parce que je crois que je vais en avoir besoin. Parce que concrètement, pour l'été, je n'ai plus rien. Et si vraiment on a trop chaud, il va me falloir des petites robes ou des petites choses légères. Et ça, il va falloir que je les couse. Je me suis pris un autre top. Si j'avais su, je ne l'aurais peut-être pas forcément pris en fait pour le coup. C'est un petit top ample de Atelier Maelstrom qui se présente comme ceci. Et en fait, je ne me suis pas fiée au dessin technique. D'ailleurs, sur le lien que je vous mettrai, je ne sais même plus si on voit le schéma technique. Je crois que c'est juste une photo. Et en fait, c'est ce que je disais, hein, les photos avec les imprimés. Je crois que j'avais pas vu le petit motif des volants sur les manches. Et j'aime pas les volants et les froufrous. Et je me dis, ben c'est bien, mais si tu mets pas les volants et petits froufrous, là, en gros, tu as un top classique. Donc, est-ce que ça valait le coup de le prendre à 2 € juste pour ça? Ben, je ne sais pas. À voir si je l'ai fait quand même, mais je suis vraiment pas petit volant ni rien. Donc, par contre, là, pareil, c'est une impression par taille. On peut pas grader. Donc, si c'est pour à chaque fois imprimer plusieurs choses et puis devoir après bidouiller, ben, c'est sûr. Donc là, je l'ai imprimé en taille 38. Je verrai bien. Mais ça fait un petit top tout simple, quoi. Ça me fera un petit top tout simple si je mets pas les froufrous sur les manches. Mais bon, ça peut être un autre top, ma foi. On peut tester. J'ai également pris, alors, un pantacourt Zénith des studios Calico. Alors, j'ai pas vraiment de schéma technique. Il se présente comme ceci. Si je peux, je vous remettrai peut-être une photo là, portée. De toute façon, je vous mets le lien. Il n'y a pas énormément d'explications. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Il n'y a que 2 pages d'explications pour un pantacourt qui a l'air d'avoir une taille élastiquée. Je ne suis pas trop fan des tailles élastiquées. Mais bon, quand il fait chaud, le pantacourt, c'est une valeur sûre. Je sais pas. Je sais déjà dans quel tissu j'aimerais bien le faire. Donc, à voir. J'aurais peut-être une toile à faire avant, j'en sais rien. Mais bon. Ça, c'est clair qu'il faut que je me le fasse. Alors, pas pour le début du printemps, mais ça va être un des projets qu'il faudrait que j'arrive à faire pour la fin du printemps, le début de l'été. Si vraiment il fait chaud, moi, les pantacourts, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ce projet-là, il va revenir aussi, en espérant que ça aille. Et il faut que j'arrête de jeter les patrons comme ça. Je fais bouger le trépied à chaque fois. Bref. Chez Toscamini, Schnitt Manufaktur, comme il est. Je pense que ce sont des patrons allemands. Je ne sais pas. Bref. J'ai également pris le pantalon lune qui peut aussi se décliner en pantacourt, comme ceci. Alors c'est tout à fait, mais alors tout à fait le genre de pantalon que je surkiffe. Normalement droit, mais je pense un petit peu large. Des petites poches, petit cordon. Je sais déjà dans quel tissu j'aimerais le faire. Donc je pense que pour le début du printemps, je vais me le faire en version longue. Si jamais je l'aime bien, il n'est pas impossible que je me le fasse aussi en version pantacourt. Mais celui-là, s'il me va bien, c'est toujours pareil. Je surkiffe le pantalon. Après, il faudra certainement peut-être
que je fasse des ajustements. Mais ça, c'est tout à fait le genre de pantalon que j'aime. À décliner dans différentes matières, peut-être, en fonction de s'il fait vraiment très chaud ou pas. Mais ouais, celui-là, vous risquez peut-être de le voir passer souvent si jamais je le kiffe. Donc ça, c'était une première vente que j'ai fait. Depuis, il y a eu une vente à 2 € qui est passée le temps de ma pause. Donc j'ai regardé un petit peu et effectivement, j'ai craqué pour quelques patrons. Je ne les ai pas encore imprimés parce que justement, j'ai eu tellement de choses à faire que je n'ai pas pris le temps de les imprimer. En plus, entre-temps, je suis tombée en panne de cartouches d'encre, que l'imprimante est un peu au bout de sa vie. Mais je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas, mais de ce que j'ai compris, fin d'année prochaine, Windows 10 n'aura plus de mise à jour. On va tous être obligés de passer à Windows 11. Ce qui veut dire que ordinateur obsolète et tout ce qui va avec aussi. Donc, là, il faut que je rachète des cartouches d'encre pour les imprimer, ces patrons, parce qu'il y en a quelques-uns que j'aimerais bien faire rapidement. Mais du coup, ils ne sont encore pas imprimés, ils ne sont encore pas assemblés ni décalqués. Donc, ça ne va pas être pour tout de suite. Je vous les présente, je vous insère une petite image pour vous montrer. Bref, je vous insère là du coup l'image, vu que je ne les ai pas encore imprimés. Donc le premier, il s'agit de la veste Winnie de chez Toscamini, qui va du 34 au 54. Donc le prochain, c'est le pantalon Anouk de chez Toscamini, qui peut se décliner en version short, qui va pareil du 34 au 54. Quand je l'ai acheté, celui-ci, c'était vraiment pour la version short, pour pouvoir la faire dans une matière un peu jogging, pour que j'ai quand même un short pour accompagner les élèves à la piscine. Sauf que là, la piscine, on a commencé au mois de décembre, j'avais complètement zappé que j'avais ce patron, qui n'est toujours pas imprimé, toujours pas assemblé. Et là, on arrive quasiment à la fin des séances, donc ça sera un petit peu mort pour cette année. Bon, un short, c'est jamais perdu, surtout s'il fait chaud pour traîner un peu à la maison. Mais concrètement, c'est pour ça que je l'avais pris. Mais alors en décembre, j'avais plus le mood. Et puis j'avais complètement oublié qu'on allait avoir piscine, qu'il fallait que je me couse ça. Enfin bref. C'est pas grave, je vais de toute façon me les coudre pour cet été. J'aimerais au moins en faire 2. Me les coudre pour cet été, pour la maison, ou si vraiment il fait très chaud. Et il me faudra un pour quand j'accompagne les élèves à la piscine. Mais clairement, pour celui-là, je l'ai pris pour ça en fait. Bref. J'ai également pris un pantalon fluide de chez Atelier Maelstrom. Celui-ci, j'aimerais bien me le faire pour l'été, justement parce qu'il est fluide, il est long. C'est pas que j'aime pas les robes longues ou quoi que ce soit, mais je suis quand même plus à l'aise avec un pantalon. Donc, j'ai dit que je testerai au moins une fois. S'il me plaît, j'en referai peut-être d'autres. Puis, s'il me plaît pas, tant pis, c'est pas grave. J'ai payé 2 €. Mais non, vraiment, j'ai craqué sur celui-ci. En fait, tous les patrons, là, je les avais déjà mis dans mes favoris depuis longtemps. Seulement, mis bout à bout, des fois, on se dit, ah, il y en a plein que j'aime bien. Puis quand on arrive à la fin, on fait, ouh, j'ai quand même tout ça de patrons. On va attendre un peu. Mais comme finalement, j'ai pas trop cousu l'année dernière, je me suis dit, eh, vas-y, prends-les. Ceux-là, ça fait longtemps qu'ils sont dans tes favoris. Ils reviennent régulièrement à 2 €, mais là, prends-les. Je dis, c'est tout, je vais les prendre. J'ai également pris le pantalon Leak de chez Toscamini. Ouais, je me suis pris plusieurs pantalons parce que ça avait l'air d'être des pantalons assez simples à réaliser. Donc, c'est pas que j'aime pas les pantalons sophistiqués, hein, j'ai toujours celui de Atelier Scamit à faire. Mais là, j'ai des tissus qui seront plutôt pour l'automne maintenant, automne-hiver, parce qu'il y a un peu de laine dedans. Donc, j'ai un peu plus le temps de les retravailler. Je devais, hormis la cape, je ne vais pas me faire grand-chose là pour la fin de l'hiver. Je vais vraiment préparer le printemps et l'automne, le printemps et l'été. Je me suis pris, donc je tente l'expérience quand même de prendre la robe Lilian de chez Made by Orange Français. Ça a l'air d'être une robe tunique assez simple à réaliser, donc je ne devrais pas avoir trop de mal. Je l'ai pris un petit peu pour compenser
le patron que je n'ai pas réussi à voir chez la maison Vector parce qu'il était dans un magazine. Et ce magazine n'était plus disponible en français ni en allemand. En allemand, j'aurais encore pu me débrouiller. Mais il restait plus que du hollandais. Et je me suis dit non, c'est pas la peine de prendre ce magazine. Parce que jamais tu t'embêteras à faire la traduction. Donc je me suis dit j'arriverai bien à trouver un équivalent quelque part de cette chemise que Raphaël DVN s'en sert pour des chemises ou chemises de nuit. Mais c'est vrai que ce patron me faisait de l'œil. Et je ne l'ai pas trouvé à acheter tout seul hors magazine. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être être une alternative. Je verrai bien s'il vaut le coup ou pas. À voir. Une petite tunique pour l'été, ça peut être sympa aussi. Je me suis pris le pantalon d'Annie de Pasta Couture. Alors je crois que sur ce patron, il n'y avait pas d'avis. Je me suis un petit peu lancée à l'aveuglette. Mais c'est la forme. Et puis il faisait un petit peu pantalon aventurier. Je me suis dit ouais, ça peut être sympa. Donc je me suis dit on va tester. Et le dernier, c'est le pantalon Patli de chez Telabeya. C'est un pantalon à plis oversize avec poche. Donc je me suis dit pareil, pourquoi pas. De toute façon, des pantalons, c'est jamais perdu. Moi, j'aime bien ça. Donc, nickel. Donc oui, j'ai pris beaucoup de pantalons. Mais je me suis dit, si c'est des pantalons faciles à réaliser, pourquoi pas, ça peut être un petit basique. Donc voilà, comme je vous avais dit en début de vidéo, je passe très vite dessus. Hein. Si vous voulez vraiment plus d'infos, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos et les liens que je vous donne. Ce ne sont pas du tout des liens affiliés, hein, c'est vraiment pour que vous alliez chercher plus en détail les infos. Je reviendrai dessus vraiment plus en détail quand je vous emmènerai avec moi dans les coutures ou lors des bilans couture. Mais ça fait pour la plupart des projets qui vont être vraiment pour le printemps et l'été. Je vais essayer de diversifier un petit peu parce que j'ai beaucoup de patrons qui se ressemblent. Mais c'est vrai que si la bloussonne est une de mes favorites, hein, d'ailleurs celle-ci dans le tissu de chez DS, ce tissu-là, mais je l'adore cette blouse, je crois que c'est ma préférée. C'est dommage que je me sois trompée sur l'encolure. Mais c'est une de mes préférées. S'il me reste un petit peu de tissu, j'essaierai peut-être bien de m'en refaire une encolure sage. Il me reste un petit peu, hein, je sais qu'il me reste un petit peu de ce tissu, mais je ne sais pas si j'aurai assez pour faire un projet complet. Enfin bref, mais je l'adorais vraiment ce tissu. Il y a des fois on se dit, quand on aime bien un tissu, on devrait recommander tout de suite une plus grosse quantité. Bref, je me rends compte que les chats sont en mode ronflette. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à me demander des nouvelles des minous. Je vous prépare, je pense, une petite vidéo short pour vous montrer un petit peu. En gros, je vais essayer de vous inclure là dans la vidéo une petite photo pour montrer à quel point ils sont en mode ronflette sur le canapé, n'est-ce pas? Mais donc, là, il n'y en a pas qui a voulu venir sur les genoux. À part faire un petit peu le bazar, ça malheureusement, hein, dès qu'ils m'entendent un petit peu parler, j'ai la même chose quand je suis au téléphone. Il faut qu'ils viennent faire le cirque. Bref. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits j'aime, des petits commentaires. Ça aide beaucoup pour la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein, abonnez-vous. Les petites photos, il va y en avoir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à venir sur Instagram. Ouais, j'ai envie d'aller poster plus de photos là-bas. Bref. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats! Comme on pourra le voir, je crois qu'ils sont vraiment, mais vraiment très malheureux, n'est-ce pas? Ça ronfle, ça ronfle, ça ronfle.